J'ai fait plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires en février 2026 grâce uniquement à la calisthénie et je ne pensais jamais en arriver là un jour quand j'ai débuté, mais vraiment jamais. Et du coup, dans cette vidéo, je vais te raconter mon histoire de comment je suis parti littéralement de rien, d'un étudiant classique, à bah justement vivre de ma passion et faire des sommes aussi élevées. Alors c'est vrai que quand on avance dans le business, 20 000 euros au final ça paraît pas si élevé que ça, mais le petit étudiant que j'étais il y a quelques années trouve ça absolument énorme. Et du coup, je vais tout te révéler sur mon parcours, les décisions que j'ai prises, les choix que j'ai faits, comment j'en suis arrivé là concrètement, pour peut-être que ça t'inspire, peut-être que tu puisses faire la même chose si tu as envie de le refaire. Donc tout commence en terminale, lorsque j'étais au lycée, et que je faisais de la calisthénie depuis déjà 3 ans maintenant. C'était ma passion absolue, hein, vraiment, c'est la plus grande passion que j'ai jamais eue dans ma vie. Et j'étais très fort au bout de 3 ans sur le One Arm Handstand, donc le mouvement de cœur, un mouvement de cœur, c'est le mouvement que je performe le plus. Et j'étais déjà à l'époque très fort en terminale sur ce mouvement. Je savais faire toutes les variations, j'arrivais déjà à faire pas mal de combos, etc. Et j'avais vu la team OTZ qui faisait bah, en fait des e-books depuis déjà pas mal de temps sur bah, la planche, le front lever, ils en avaient peut-être fait un sur One Arm Handstand, sur à peu près tous les mouvements en fait de calisthénie. Ils faisaient des e-books et ils les vendaient à 100 euros pour certains, enfin même un petit peu moins, des fois 50, des choses comme ça, ils vendaient des e-books. Et moi je me suis dit bah c'est ma pure passion, je suis trop fort sur le One Arm Handstand, et je me suis dit bah tu sais quoi, je vais essayer de créer un e-book sur le One Arm Handstand, je ferai une petite story et je le vendrai à 30 euros. Je me suis dit je vais tester, c'est trop kiffant, j'ai toujours eu cette envie on va dire de gagner de l'argent en ligne. J'ai toujours eu cette, je sais pas pourquoi cette envie alors que je connaissais rien du tout au business en ligne ou quoi. À l'époque, même quand j'étais en terminale, c'était en 2022 je crois, il y avait quasiment pas de vidéos de business en ligne, enfin du moins moi je regardais pas du tout ça, je connaissais absolument rien. Mais j'avais quand même cette envie, je me suis dit ouais en vrai c'est possible quoi. Et donc me vient l'idée, mais le plus difficile c'est le comment. Parce que moi j'avais pas d'ordinateur, je connaissais rien du tout à l'informatique, j'étais littéralement une brêle, mais je me suis dit je vais quand même essayer. Donc vu que j'avais pas d'ordinateur chez moi, bah, c'était quand j'allais au lycée, sur les ordinateurs du lycée, en terminale, pendant les études, pendant les pauses et parfois pendant les cours même, eh bien j'allais sur PowerPoint, ouais c'était ça, PowerPoint, et donc vraiment le, le vieux site de diaporama, et bah j'ai fait un diaporama sur One Arm Handstand. Mine de rien, j'avais pris du temps à le faire, je pense que j'avais pris 1 ou 2 mois, je pense, pour faire un PowerPoint de, je sais plus combien il y avait de pages, il devait y en avoir 30 à 50 diapos, où j'expliquais vraiment tout de A à Z. Je m'étais pris en photo, je mettais les photos, j'illustrais avec des flèches, j'expliquais, je faisais même des vidéos, je faisais des explications. Donc j'avais quand même fait un e-book, un petit PDF assez complet qui expliquait pas mal de choses et tout, bien détaillé. Donc c'était quand même sympa. Et, euh, et du coup, bah, je fais ça sur les ordi du lycée, avec mon adresse mail du lycée, etc. Puis une fois que j'ai terminé, bah, je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais faire une story sur Instagram. J'avais déjà à peu près 1000 abonnés, je crois, entre 1000 et 2000 abonnés. Et vu que j'étais bon sur One Arm and Sen et que je publiais pardon, toutes mes performances, bah forcément le peu d'abonnés que j'avais, enfin 1000 abonnés c'est déjà pas mal en réalité, mais les abonnés que j'avais, bah forcément, ont vu ma progression en One Arm et voyaient que j'étais bon. Et donc bah je fais une story pour montrer le PDF du One Arm and Sen et je dis que je vends ce e-book sur One Arm and Sen à 30 euros. Et que ceux qui étaient intéressés, bah, ils pouvaient m'envoyer un message en privé. Et là, je reçois un premier message d'une personne qui me dit bah écoute, je suis trop intéressé pour ton ebook, envoie-moi ton PayPal si tu veux. Sauf que moi je ne connaissais rien du tout encore une fois à l'informatique et encore moins au paiement. J'avais à ce moment-là 17 ans, je connaissais pas PayPal, j'avais rien du tout. Et du coup bah je suis allé demander à ma soeur qui elle avait un compte PayPal, je lui ai fait bah comment on fait, est-ce que tu peux m'envoyer un compte PayPal pour recevoir de l'argent? Je regarde un tuto sur YouTube et tout. Et j'arrive à trouver. Et du coup je lui envoie le lien PayPal de ma soeur. Et du coup il envoie 35 euros, je me souviens il m'avait dit les 5 euros en plus, c'est cadeau, je m'en souviendrai toujours. Et du coup, bah là, je venais de faire mes 35 premiers euros avec un ebook en One Arm Instant. Moi, j'étais mais le plus heureux du monde. Je sautais partout. Je me suis dit, mais what the fuck, j'ai gagné de l'argent en ayant fait un ebook sur One Arm Instant, sur ma passion. Enfin, c'était complètement fou à ce moment-là. Gros déclic dans ma tête. Et les jours qui suivaient, j'ai continué de faire des stories. Et en tout, j'ai fait 3 ventes, donc 35, 30 et 30 euros. Donc, j'avais fait 95 euros avec le ebook sur One Arm Instant. Bon, j'avais pas touché l'argent vu que c'était sur le PayPal de ma sœur. Mais à ce moment-là, j'étais trop refait, j'étais vraiment mais trop 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 heureux parce que je me suis rendu compte que c'était possible en fait. J'ai détruit des croyances de c'est pas possible de faire de l'argent en ligne et j'étais bah, juste en terminale, j'avais juste 17 ans et encore une fois je le répète mais à ce moment-là moi je ne connaissais rien du tout en business en ligne. Parce qu'aujourd'hui il y en a beaucoup
qui ont 14, 15, 16, 17, 18 ans, qui sont déjà millionnaires. Euh, Parce que, bon, déjà millionnaires, en vrai, il n'y en a pas beaucoup, mais qui sont déjà dans le business en ligne, qui font 10K par mois, etc. Mais c'est qu'aujourd'hui, en fait, le business en ligne, c'est tellement popularisé, c'est tellement le présent et l'avenir, que c'est devenu classique. À ce moment-là, vraiment, bon, il y avait quasiment aucun jeune qui faisait ça. Et moi, le fait de faire ça, en fait, ça m'a vraiment choqué, on va dire, parce que j'ai l'impression d'être le seul à faire ça au monde, parce que je connaissais rien au réseau et j'avais pas l'impression qu'il y avait d'autres gens qui le faisaient, quoi. Alors qu'en réalité, il y en avait d'autres, mais c'était assez rare, quoi. Et je me suis dit, putain, let's go, quoi. J'ai compris comment faire un peu d'argent avec ce que j'adore, avec ma passion. C'est trop bien. Et vient du coup la fin de terminale, j'ai mon bac, et là, je décide de faire les études supérieures. De base, moi, je voulais être pompier professionnel ou pompier de Paris, je savais pas trop entre les deux. Et je fais mes études supérieures. Et là, je me rends compte vraiment, j'ai un déclic lorsque j'ai mes 18 ans, parce que je suis de fin d'année, donc fin décembre. J'ai 18 ans, je suis en études supérieures et je me dis, bon, ça y est, là, soit je termine mes études et je travaille, soit je fais autre chose. Qu'est-ce que je veux faire concrètement? Et du coup, je tombe sur une vidéo de Yomi Denzel, pour ceux qui connaissent, qui est quand même assez connu, qui fait toutes ses pubs chaque année pour janvier, du coup. La toute nouvelle opportunité business en ligne, l'e-commerce, le dropshipping. Et je me dis, bah, tu sais quoi, je vais voir, je vais participer à sa conférence, je vais me former, je vais apprendre. J'ai vraiment envie de vivre de mon business en ligne. J'ai pas envie de continuer mes études. Les pompiers, j'adorais ça. Je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire? Mais je me suis dit, je préfère en fait la calisthénie. C'était vraiment ça ma plus grande passion, au plus profond de moi-même. Et je me suis dit, bah, si je peux vivre d'un business en ligne pour pouvoir faire de la calisthénie quasiment toute la journée, bah, c'est ce que je veux faire. Donc à ce moment-là, je suis matrixé, je découvre le e-commerce et je me dis, trop bien, je veux faire ça. Donc là, je me forme comme un taré. Malheureusement, j'avais pas d'argent, donc j'ai pas pu acheter la formation de Yomi Denzel. Et bah, je me suis formé comme un taré pendant plusieurs mois, pendant 6 mois concrètement, sur l'e-commerce, donc de janvier à juin, juillet. J'ai fait que ça. À côté, bah, je m'entraînais comme un fou toujours en calisthenics, et en même temps, je continuais bah, j'ai créé ma chaîne YouTube sur la calisthénie, où là, je partageais en fait bah, ma progression sur un mois, où je partageais ma passion. Donc c'est comme ça que ma chaîne YouTube, on va dire, est née. Et au bout de 6 mois à faire de l'e-commerce, bah en vrai je kiffe, c'est trop bien, j'avais lancé une petite boutique e-commerce, etc. J'avais fait zéro vente. Après j'en avais fait une deuxième, ça avait un petit peu mieux marché, mais bref, dans l'idée c'était pas incroyable. Et je me dis qu'au bout de 6 mois, bon, en fait j'arrête l'e-commerce parce que c'était bien, mais il n'y avait pas cette flamme, il n'y avait pas ce drive de c'est incroyable, je suis trop passionné, et surtout j'avais l'impression de pas faire ce pourquoi j'étais fait, dans le sens où bah je vendais un produit plus cher que je l'achetais, c'était un produit qui venait bah, de Chine, je le vendais un peu plus cher, bon il n'y avait pas forcément de mauvaise éthique là-dedans, parce que c'est chaque personne qui décide d'acheter ce produit-là à ce prix-là, il n'y a pas de forçage ou quoi, il n'y a pas de manipulation, mais j'étais pas aligné avec ça, je me suis dit ça n'a aucun intérêt de vendre un produit un peu plus cher juste pour gagner de l'argent, genre je me faisais littéralement chier, tu vois, j'aimais pas ça. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, j'ai déjà fait un peu de l'argent avec les e-books, j'ai ma chaîne YouTube, je vais créer une bête de formation pour le One Arm Handstand. Donc c'est là où j'ai créé ma première formation Balance Master, où là j'ai passé des mois et des mois, j'ai fait plein de vidéos, j'ai fait plein de trucs et je me suis dit je vais faire une bête de formation, la meilleure formation du calisthenics sur le One Arm Handstand. Et je pense qu'à ce moment-là c'était le cas parce que personne faisait vraiment de formation ultra complète sur One Arm Handstand. Il y avait sur One Arm, il y avait aussi sur le handstand, les variations handstand, c'est une push-up montée en force. Enfin, en vrai il y avait vraiment tout, c'était vraiment une bonne formation pour le coup. J'avais vraiment pris le temps, j'avais fait plein de vidéos, j'avais bien travaillé quoi, littéralement. Et du coup, bah, je décide d'arrêter mes études du jour au lendemain, parce que j'avais redoublé mon année à 0,2 points près, j'étais à 9,8 sur 20, et il fallait avoir 10 minimum pour passer, bah, pour valider l'année. Et du coup, à 0,2 points près, bah, je valide pas mon année, donc j'avais le choix de soit redoubler, soit arrêter. Et j'ai fait le choix du coup d'arrêter mes études. Et bah, là, c'est vraiment un tournant, on va dire, dans mon parcours. Parce que mine de rien, décider d'arrêter ses études du jour au lendemain, bah, c'est une décision qui est pas facile à prendre, mais généralement, plus vous allez prendre des décisions difficiles, plus ça va vous amener à des gros résultats dans votre vie. Et je prends la décision du coup bah, de rester un an chez mes parents. Et l'objectif, c'était très simple, c'était de faire 1 000 € par mois dans les un an. C'est-à-dire qu'il fallait que pendant les un an, j'ai un mois où je fasse plus de 1 000 €. Si c'était pas le cas, au bout des un an, je devais aller travailler à l'usine. Donc en fait, c'était le pire truc possible selon moi, c'était vraiment la pire chose qui pouvait m'arriver, c'était travailler dans une usine. Donc en fait, j'avais un an, j'étais full déter et je voulais absolument essayer de faire 1 000 € par mois avec la calisthénie pour dire que j'arrive à survivre, on va dire, avec ce sport. C'était la deadline, mes parents ils étaient absolument exceptionnels, incroyables, ils ont accepté ça. Et du coup, bah, je me suis lancé, tout simplement. Et du coup, vu que j'avais déjà ma chaîne YouTube, je me suis dit, bah,
j'avais ma formation Balance Master qui était quasiment terminée, je la termine et je me suis dit, bah, dans mes vidéos YouTube, je vais vendre ma formation Balance Master et je vais voir ce que ça donne. Et trop bien, le premier mois ça marche relativement bien, surtout que ça fait déjà quelques mois que je publie sur YouTube, enfin ça marche vraiment relativement bien. Je fais 5 ventes à peu près à 100 euros, ce qui fait que je fais 500 euros le premier mois après avoir arrêté mes études, le mois de juillet, chez mes parents. Je me dis putain, let's go, le premier mois je fais déjà 500 euros, franchement c'est stylé, juste avec formation Balance Master, et juste avec la case study. Donc à ce moment-là je suis trop refait, je suis trop heureux, je me dis c'est incroyable. Ensuite vient le mois d'août, où pareil, j'arrive à refaire 500 euros avec bah, pareil la formation et tout. Je me dis, wow, c'est trop bien, ça se stabilise, c'est-à-dire que c'était pas que de la chance. Bon, après, il faudrait quand même faire plus. Et je me dis, bon, comment faire plus? Parce que déjà, YouTube, j'ai eu un peu de chance, il y a quelques vidéos qui ont bien marché sur 2 mois à suivre. Comment je fais pour répliquer ça? Septembre, pareil, je refais 500 euros. Je me dis, putain, c'est stylé. Euh, comment je passe à la suite? Parce que du coup, il faut que je fasse un peu plus. Ça fait 3 mois, je suis bloqué à 500 euros par mois. Donc, ça reste pas ouf, en réalité. Et vient le mois d'octobre, où là, je fais, je crois, bon, quasiment rien, je crois que je fais 100 euros, et le mois de novembre, je fais genre 50 euros. Et j'avais décidé de créer d'autres formations, où là, j'apprenais tous les mouvements de calisthenics, et ces formations-là, je les vendais à 50 euros. Et justement, j'avais pas vendu de formation Balance Master parce que j'avais pas mis en avant, et j'avais juste vendu un ebook à 50 euros comme ça. Et le mois de décembre, pareil, j'en avais vendu un peu plus, j'avais dû faire 100 euros. Et du coup, octobre, novembre, décembre, et ben en fait, je fais 100, 100 euros, 50 euros. Là, je me dis, wow, il y a un truc qui va pas. Genre, je faisais 500 euros, et là, je fais moins de vues sur YouTube, mes petits e-books, bah, ils font pas de vues, ça marche pas. Donc, 6 mois là que je suis chez mes parents enfermés, et je te rappelle, mais je travaille vraiment énormément. Je suis à minimum 10 heures de travail par jour, sans compter les entraînements. Donc vraiment, je travaille comme un fou. Mais ça marche pas. Janvier, je crois que pareil, je fais pas beaucoup d'argent. Février, un petit peu plus. Janvier, je crois que je dois faire entre 100 et 200. Février, entre 200 et 300. Mars, je fais justement 500. Donc là, je vois que ça remonte un petit peu. Trop bien. Et vient le mois d'avril. Et le mois d'avril, je décide de créer bah, une nouvelle formation. Et c'est la formation du coup Level Up. Donc c'est le nom que j'ai toujours à l'heure actuelle dans mon accompagnement, l'accompagnement Level Up. Et cette formation-là, euh, je l'ai du coup mis à, je crois que c'était 200 euros, il y avait une offre à 150 euros, un truc comme ça, mais du coup un peu plus élevé. Et là, c'était une formation que j'avais vraiment travaillé, je me souviens, j'avais même fait des lives et tout pour la mettre en avant, pour la sortir, j'avais fait plusieurs séries de vidéos, etc. Donc j'avais bien travaillé, j'avais essayé de faire un truc propre et tout. Et je l'avais vendu du coup à 150 euros la formation, ou 200 euros, ça dépendait en fait. Et j'avais fait, bah, je m'étais beaucoup mieux pris en fait qu'avant, littéralement. Et là, mois d'avril, je fais mon premier mois à 1400 euros. Euh, ouais, 1400 euros, je me souviens, c'était 1400, je sais plus combien j'avais. Bah, j'avais fait une vidéo YouTube, je crois, où j'en parlais, sur ma chaîne principale. Et là, avril, ça faisait 10 mois que je travaillais comme un fou. C'est bon, je fais mon premier SMIC, on va dire, avec la KCNI. Plus besoin d'aller en usine. Magnifique. Là, franchement, j'étais trop heureux. Ensuite, le mois de mai, là, je me suis un peu relâché, parce qu'en fait, ça faisait vraiment 10 mois que je travaillais, mais comme un fou. Et là, le mois de mai, j'avais réussi, mais j'avais travaillé vraiment comme un taré au mois d'avril. Et donc, mois de mai, j'avais beaucoup moins d'énergie. C'est les premiers jours, on va dire, où je faisais plus trop mes 10 porcs le matin. Ça m'est arrivé de lâcher un 10 porcs le matin, de moins travailler, etc. Mais c'était ok, j'avais accepté ça parce que je me suis dit, bah, j'ai travaillé, j'ai le droit de me faire une petite pause, on va dire. Même si en vrai, j'étais que à 1400, j'aurais dû retravailler comme un fou, mais bref. Après, je travaillais quand même, mais juste, j'avais diminué le rythme. Mais je fais quand même 900 euros, mine de rien, donc c'était pas mal. Bon, après, du coup, je me dis, bon, bah, j'en viens plus, mais 900 euros, j'étais quand même content. Et vient le mois de juin, où là, du coup, bah, je pars en Grèce avec mon meilleur ami. Et là, je découvre un peu un nouveau type de business, toujours lié à la Caistini, où au lieu de vendre des formations à 150 euros, 200 euros, 100 euros, mais en fait, il fallait que je vende un coaching, où dans ce coaching, bah, il y avait toutes les formations que j'avais déjà créées. Il y avait un suivi sur plusieurs mois, je suivais l'athlète, j'analysais toutes ses vidéos, je faisais un programme, etc. Et du coup, ça, au lieu de le vendre 100 euros, 150 euros et d'essayer de faire 10 ventes par mois pour essayer d'en vivre, bah du coup, je vendais un truc par exemple à 500 euros sur 3 mois. Et là, du coup, bah, il me suffisait que de 2-3 ventes pour réussir du coup, à vivre de mon business. Et ça tous les mois. Et en plus, j'aurais des clients qui seraient bien plus satisfaits, qui auraient plus de résultats, parce que je serais toujours derrière eux pendant plusieurs mois. Alors qu'une formation, tu donnes la formation, et derrière, l'élève, soit il a les résultats, soit il les a pas, selon ce qu'il applique lui. Mais généralement, c'est pas forcément trop lié à la qualité de la formation, même si ça joue forcément un petit peu. Et mois de juin, du coup, je crois que je fais aussi 900 euros, mais surtout, je fais ma première vente en fait à 500 euros. Et là, du coup, dans ma tête, c'est le déclic.
Je me souviens, je fais 1 heure d'appel, je présente toute mon offre, etc. La personne me dit, bah oui, je suis partant pour 500 euros. Et là, je me dis, bon, bah en 1 heure, je voyageais, j'étais en Grèce, j'ai gagné 500 euros. Dans ma tête, là, c'était complètement fou. J'étais devenu riche, j'étais devenu l'entrepreneur libre par excellence, quoi. Donc là, dans ma tête, je comprends qu'il y a un truc complètement fou. Et là, ça me donne un déclic. Juillet, je retourne du coup chez mes parents. Et là, je me dis, j'ai une dalle de malade et je travaille comme un fou pour améliorer de ouf le coaching, pour avoir le plus d'appels possible avec des personnes, pour essayer justement de vendre ce coaching. Et j'arrive du coup à faire 2 000 € au mois de juillet. Alors là, je suis le plus heureux du monde. J'ai fait 2 000 € avec ma passion, avec la calisthénie. Ça y est, je vis de ma passion. Parce que pour moi, 2 000 €, c'est quand même symbolique. C'est là où tu vis vraiment de ta passion. Genre, tu fais 2 000 € par mois. À ce moment-là, du coup, j'avais 19 ans. Franchement, c'est trop bien. C'est vraiment incroyable. Gros déclic dans ma tête. Et à ce moment-là, j'avais jamais investi sur moi. Je m'étais toujours pas formé. J'avais juste travaillé tout seul pendant un an. Et vient du coup le mois d'août, où là, je fais 1 250 €. Bon, c'est moins que le mois de juillet, mais ça reste convenable. Je vis, moi, je suis quand même content. Et fin août, je décide du coup d'investir 2 000 € que j'avais même pas encore parce que bah forcément j'avais des dépenses par-ci par-là, par-ci par-là. J'avais même pas 2 000 € de côté, mais je fais un appel en fait avec Yann Joubert, il s'appelle sur Instagram, qui en fait organise des séminaires où il y a du coup dedans de la spiritualité et du business et du sport, en fait tout ce que j'aime littéralement. C'est en fait comment faire un bon business qui toi te passionne, mais en même temps avec les bonnes valeurs, avec la bonne énergie, en méditant, en s'élevant en tant qu'humain en fait. Et moi j'aimais vraiment cette vision-là, de pas faire de l'argent que pour faire de l'argent, mais faire de l'argent parce que t'es aligné avec ça. Et du coup il organise un séminaire pendant une semaine, et je me suis dit mais en fait ça va être un levier de ouf. Je vais rencontrer plein d'experts dans leur domaine, je vais rencontrer d'autres personnes qui ont la même dalle, la même motivation que moi pour faire ce business, pour gagner de l'argent. Et je me suis dit mais c'est trop bien, je vais être entouré de personnes trop déter quoi. Et en plus, pendant une semaine, c'est trop bien. Tu sais, t'es en présentiel, tu vis une expérience dans une villa dans le sud qui était magnifique, genre incroyable, je trouve. Et donc, je décide d'investir 2 000 €. Je les avais pas encore, donc je fais d'abord un premier virement de 1 000 € que j'avais. C'était justement août. Et justement, en août, j'ai fait 1 250. Donc, j'ai réussi au dernier moment, juste avant le séminaire, à trouver les 1 000 € restants et à lui envoyer. Donc, j'arrive au séminaire, j'avais quasiment plus d'argent, je crois. Il me restait genre 100 balles ou 200 balles sur le compte, hein, littéralement. Je me souviens, j'étais allé dans ma voiture, j'avais dormi dans ma voiture parce que du coup, c'était loin. J'étais allé en voiture. J'avais dormi dans ma voiture la nuit pour y aller en 2 fois. Parce que j'étais vraiment très loin, j'étais à plus de 10 heures de trajet. Parce que j'avais pas d'argent pour prendre un Airbnb ou des trucs comme ça. Et j'arrive dans la villa qui était absolument incroyable. Et là, pendant une semaine, ça a pas mal changé ma vie sur beaucoup d'aspects. Parce que déjà, d'un point de vue spirituel, les mecs, ils étaient quand même relativement élevés, ils méditaient beaucoup, ils faisaient du breathwork. Donc moi, je méditais déjà beaucoup, énormément à ce moment-là. Mais le fait de voir d'autres personnes comme toi, et qui en plus réussissaient sur l'aspect financier dans la vie, etc., c'était vachement motivant. Et du coup, pareil, ça m'a permis encore plus d'aligner mon business à ma spiritualité, et ça, c'était trop bien. Et en plus, en termes vraiment de compétences business, c'était top, parce que à l'intérieur, il y avait du coup un jeune de 16 ans, je crois qu'il avait à ce moment-là, qui était expert du coup en prospection, donc sur le fait d'avoir beaucoup d'appels en fait. C'était vraiment un expert là-dedans, donc il m'a tout appris. Ensuite, il y avait un mec qui était expert en vente, il a fait des millions d'euros grâce du coup au closing, au fait de vendre un coaching. Donc pareil, il était là. Et il y avait Dali du Tilleul. Le mec est expert du coup en création de contenu. Si vous ne connaissez pas sur YouTube, vous mettez Dali du Tilleul. Il a des millions d'abonnés cumulés sur YouTube, TikTok, Instagram. Donc le mec était expert en création de contenu, un mec expert en prospection et un mec expert en closing. Et ça pendant une semaine. Plus Yann qui était bon sur à peu près tout. Et à ce moment-là, en fait, moi, je prends énormément de connaissances et en plus, je pense, assez bon pour analyser pourquoi les choses marchent et après pour le réappliquer. Et donc, vraiment, j'apprends énormément durant cette semaine. C'était la première semaine de septembre. Et du coup, les 3 autres semaines de septembre, j'ai généré précisément 4 280 €. Et donc, mois de septembre, je fais plus de 4 000 € avec mon business. Et là, vraiment, il y a un switch. Parce que quand t'es entre 1 000 et 2 000 €, t'es normal, t'es classique, tu vis de ta passion, c'est trop bien, t'es trop content. Moi, de base, c'était ça mon objectif. Mais t'es comme tout le monde. Et là, quand tu fais plus de 4 000 €, là, tu deviens riche. Tu fais partie des 1% en France, surtout quand t'as 19 ans. Donc là, je venais de faire un mois où j'étais riche. Littéralement, 4 000 € nets encaissés en un mois, c'est riche. En France, aujourd'hui, c'est riche de faire ça. Donc, moi, là, dans ma tête, j'ai un putain de déclic. J'ai un putain de déclic et je me dis, what the fuck, c'est incroyable. Vraiment, c'était fou. Mois d'octobre arrive, je fais plus de 3 000 €.
Et là, je me dis, waouh, c'est une dinguerie quand même. Je fais plus de 4000, plus de 3000 euros. Genre, là, je vis vraiment bien de ma passion. Et je me suis dit, bah tiens, c'est marrant. C'est quand j'ai investi 2000 euros, que j'ai rencontré des personnes qui avaient des compétences, que j'ai appris de leurs compétences, que j'ai réussi à faire ces mois-là. Et j'ai investi qu'une seule fois ces 2000 euros là sur moi. Alors après, j'avais déjà investi pas mal quand même dans des coachs de Kessinix et tout, mais j'avais jamais investi dans le business. Et je me suis dit, bah tiens, si je réinvestissais plus sur moi, peut-être que je pourrais apprendre d'autres choses. Et donc, bah justement, il y avait le jeune de 16 ans qui était expert en prospection, qui bah lui avait aussi son accompagnement pour apprendre aux gens à devenir excellents en prospection. Et je me suis dit, bah moi, c'est juste ce qui me manque. Il- J'arrive à vendre, je suis bon en création de contenu, et du coup, ce qu'il me faut, bah, c'est prospecter pour avoir encore plus d'appels. Donc là, je relâche 2000 euros pour me faire accompagner par lui. Et du coup, il m'accompagne pendant tout le mois de novembre pour bah, justement mettre en place de la prospection sur le contenu que j'avais déjà. Donc là, novembre, je crois que c'est un mois où j'ai jamais autant travaillé. Je me levais à 6h30. Tous les matins, je faisais ma prospection. Après, je faisais 4 heures de deep work. Après, je répondais à tous mes messages. Après, l'après-midi, je refaisais 4 heures de deep work. Je répondais à tous mes messages. Je faisais mes appels. Enfin, j'ai travaillé comme un taré pendant le mois de novembre. Et novembre se termine. J'ai fait mon premier mois à 10 000 euros. Donc en fait, c'est allé extrêmement vite, hein. Je suis littéralement passé de 1000 balles à 10 000 euros en 4-5 mois parce que j'ai investi 2000 euros. Après, j'ai réinvesti 2000 euros. J'ai explosé en quelques mois. Et là, je me dis, waouh, ça y est, genre, je fais 10 000 euros. Je suis devenu bon en création de contenu, je suis devenu bon en prospection, je suis relativement bon en vente en réalité, parce que je pense que j'ai beaucoup travaillé ce sujet par moi-même, même si j'ai pas investi pour me former. Je suis bon. Ça y est, je suis devenu fort. Et en vrai, celui qui m'a formé en prospection, il était aussi très bon en vente, donc il m'a formé en vente, donc en vrai, je m'étais quand même formé en vente. Donc là, je me dis, waouh, je suis quand même pas mauvais. Et je fais mon premier mois à 10 000 euros, mais il se passe quand même un truc où je me dis, bon, en vrai, c'est cool, mais je suis pas fondamentalement heureux. Genre, il me manque un truc. Ma vie, c'est exactement la même. C'est-à-dire que j'étais toujours chez mes parents, je travaillais comme un taré toute la journée, je faisais que ça, j'avais pas d'amis, je voyais personne, j'étais mauvais socialement, mais j'avais 10 000 euros. Bah écoute, trop bien. Et bah, je revois là mon meilleur pote avec qui j'étais parti en Grèce, et là, je vois qu'il a radicalement changé. C'était plus le même homme. J'étais en mode, mais mec, mais qui t'es devenu? Et en fait, il avait changé d'identité, pas lié au business, il avait arrêté le business, il s'était lancé dans autre chose, bah, justement les pompiers. Euh, et je me dis, mais t'es. What the fuck? Genre, le mec, il était devenu ultra confiant, ultra à l'aise socialement, beaucoup plus charismatique, beaucoup plus éloquent. Genre, il était devenu bon socialement, en fait. Et moi, oui, je faisais 10 000 euros, mais j'étais timide, j'avais pas confiance en moi, j'avais pas d'amis, j'étais mauvais avec les femmes, genre, j'étais nul socialement. Et là, il y a un déclic dans ma tête. Quand je l'avais vu en Grèce, il avait pris un accompagnement où il débutait tout juste pour justement être meilleur socialement. Et moi, je l'avais vu en Grèce à ce moment-là, il faisait des trucs, je le trouvais un peu gênant, tu vois, où il s'entraînait à bien parler, il faisait des habitudes, il allait parler à des gens et tout. Je le trouvais vraiment gênant parce qu'il débutait. Et là, je le vois au mois de novembre, plusieurs mois après, où du coup, il avait masterisé le truc, et là, c'était plus du tout gênant, c'était le mec, le GOAT des compétences sociales, tu vois. Et là, je le vois et je me dis, putain, c'est ça qui me manque. En fait, là, j'ai tout, je suis bon en sport, la spiritualité, les valeurs de vie, etc. J'ai compris ce qu'il fallait avoir, j'adore ça, je suis aligné avec ce que je fais. J'ai de l'argent et il manque le quatrième pilier, les compétences sociales. Avoir des bons amis, des bonnes relations, être meilleur avec les femmes, être meilleur avec ma famille, avoir des meilleures relations, mieux communiquer, avoir plus confiance en moi, etc. Il manquait cet aspect-là. Et donc, je me dis, bah, je vais prendre exactement le même accompagnement que mon meilleur ami a pris, qui est justement bah, sur les compétences sociales. Et là, du coup, je relâche de 1000 euros. Et là, je crois que c'est l'accompagnement qui a littéralement transformé ma vie beaucoup plus que le business. Parce que je me suis rendu compte à quel point les compétences sociales, je pense que je ferai peut-être une autre vidéo pour en parler, c'est game changer dans ta vie. Je vais pas rentrer trop en détail parce que là, c'est surtout sur le business dont on parle. Mais ça a transformé ma vie sur plein de points. Et donc, pendant un an, de novembre du coup 2024 à novembre 2025 du coup, j'étais focus uniquement sur les compétences sociales. J'étais focus que sur ça. Alors évidemment, j'ai continué à faire le sport, j'ai continué à développer le business, et dans l'idée, le business, bah, pendant un an, on peut dire que j'ai stagné, mais après c'était un peu un choix, entre du coup 5 à 10 000 euros par mois, de du coup novembre 2024 à novembre 2025. C'est ça, j'ai fait à peu près 10 000 euros tous les mois, et puis j'étais vraiment focus sur les compétences sociales, sur devenir bon. Et bah là, mon niveau, il a vraiment explosé. Et du coup, vient novembre 2025, où bah là, compétences sociales, franchement, j'avais tout. J'étais devenu vraiment excellent. J'avais plein d'anecdotes. J'avais voyagé dans bah, du coup, pas mal de pays. Parce qu'en plus, vu que je gagnais entre 5 et 10 000 euros, bah, j'ai pu voyager. J'ai pu vivre plein d'expériences. C'était littéralement fou. C'est là où ma vie a commencé vraiment à être incroyable selon moi. Parce que du coup, j'ai pu aller à Budapest, j'ai pu aller à Dubaï, j'ai pu aller à Bali. Et en même temps, j'ai pu trouver un endroit où je me voulais m'expatrier. Donc là, du coup, Bali.
Et bref, tout était incroyable. Et du coup, bah, vient novembre, où bah là, du coup, je reviens un an après, à un niveau où j'ai tout, et je me dis, bon, bah c'est bon, j'ai l'argent, j'ai les compétences sociales, j'ai la spiritualité, j'ai le sport, maintenant je fais quoi? Et donc en fait, je me dis, bon, voilà, la seule chose qui me drive, c'est de construire un empire dans la calisthénie, d'aller encore plus loin dans le business. Pas forcément, bah j'étais un peu drivé quand même par l'argent, parce que je me suis dit, plus t'as d'argent, plus tu peux faire des trucs de fou, plus tu peux bah, aider tes parents, aider ta famille, plus tu peux te construire bah, quelque chose de solide, un vrai ancrage financier. Donc je me suis dit, bah tu sais quoi, c'est ça qui me drive, j'adore faire ça, donc je vais me focus sur ça, puis en même temps j'ai un bon équilibre à côté, c'est parfait. Donc bah là, j'arrive du coup à fin janvier 2026, où bah là je suis expatrié à Bali, je suis en coloc du coup bah, avec des potes incroyables. Euh, je fais bah du coup de l'argent, là le mois dernier, du coup, enfin le mois février, je fais plus de 20 000 € bah, parce que je tryhard comme un fou. Et du coup voilà un peu mon parcours, mon histoire. Je suis rendu du coup à un stade où bah, je suis à peu près équilibré sur tout, et juste là je kiffe ma vie, je tryhard le business, et je fais de l'argent. Et voilà. Et du coup on vient aussi à un autre stade, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est bah, de là que tu regardes cette vidéo, où je me suis dit, j'avais déjà commencé du coup en novembre à peu près, mais je me suis dit, bah tu sais quoi, vu que je vis de ma passion depuis maintenant bah, 1 an et demi, maintenant 2 ans quasiment, bah je me suis dit, autant apprendre à d'autres coachs de calisthenics à vivre aussi de cette passion. Parce que bah du coup j'ai aidé quelques coachs, donc j'ai aidé Julien, Xavier, Dylan et Jean. Dylan et Jean, je les avais aidés vraiment au tout début quand j'ai fait bah, mes premiers 4 000 € par mois et mes premiers 3 000 €. Je me suis dit, bah tiens, je vais essayer d'aider deux coachs. Donc j'avais aidé ces deux coachs-là il y a un an du coup. Enfin, quasiment 2 ans maintenant. 1 an et demi. Ça avait bien marché pour eux. Maintenant, Jean, il fait plein d'argent avec la calisthénie. Dylan, malheureusement, il a arrêté, mais il avait quand même réussi à faire des ventes. Et un an après, du coup, bah, j'accompagne Julien et Xavier, pareil, à vivre de ça. Pour les deux, bah, ça fonctionne très bien. Alors pour Xavier, ça fonctionnait un petit peu moins bien que pour Julien parce que lui, il était plus en présentiel et tout. On a trouvé quelque chose, maintenant il arrive à faire des ventes, donc trop bien, il arrive à en vivre. Et Julien, bah lui, pareil, il a explosé niveau business. De toute façon, si vous regardez cette vidéo, alors je sais pas si vous avez déjà vu le témoignage de Julien, la vidéo sera publiée juste après celle-ci, soit elle sera publiée un petit peu avant. Mais je vous invite vraiment à regarder, bah, ce sera sur ma chaîne principale, Simon SW, que je le publierai. Donc je vous invite vraiment à regarder parce que bah, la vidéo est folle, hein. C'est littéralement Julien qui partage tout son parcours, etc. C'est incroyable d'avoir accompagné. Et en fait, c'est en les accompagnant tous les deux que je me suis rendu compte que c'était complètement fou. Encore mieux qu'accompagner les athlètes de calisthenics, selon moi, parce qu'en fait, je changeais leur vie. Sur tous les points. Parce que pour en fait vivre de son business, il faut changer son identité, il faut s'améliorer sur plein de points, il faut développer des compétences business, et surtout une fois que tu as de l'argent, en fait, tu deviens libre, tu peux voyager, tu peux faire plein de trucs. Et du coup, le fait d'avoir un tel impact dans leur vie, je me suis dit, mais c'est trop ce que je veux faire. Genre, j'étais là, je faisais des lives avec eux toutes les semaines. J'étais là dans les lives, mais j'étais full énergie. Je leur transmettais toutes mes compétences, je leur transmettais qui j'étais pour que eux s'élèvent, etc. Qui développent aussi des compétences, qui mettent en place leur business. Quand ils avaient une vente, ils le partageaient dans le groupe, ils étaient trop heureux. Même moi, j'étais tellement heureux qu'ils fassent des ventes et tout. Je me souviens, à chaque fois qu'ils avaient un appel, je les appelais avant. Dès qu'ils faisaient une vente, je les appelais, j'étais trop heureux. Même là, du coup, j'accompagne d'autres coachs. Euh, Bah hier, il y a justement quelqu'un où je suis en appel avec eux dans leurs appels où justement je leur dis quoi répondre, etc. Le mec fait une vente dans l'appel, 600 € one shot. Et je suis là, mais je suis trop heureux, je suis trop content pour eux, en fait, ça me fait vibrer de fou. Et là, justement, bah, j'ai accompagné d'autres coachs de calisthenics. Et il y en a un qui vient bah, là avec moi à Bali, en coloc pendant un mois. Enfin, pendant un mois, pendant 1 ou 2 semaines. Et je vais être derrière lui avec tous ses appels, je vais tout lui apprendre, je vais lui transmettre tout ce que je mets moi en place dans mon business et tout. Et en fait, le fait d'aider quelqu'un comme ça, c'est juste insane. Et du coup, j'ai une autre vision maintenant du business. Mon objectif, c'est pas de scaler toujours plus, mais c'est de faire dans les, je pense, après ça va varier, mais quand j'aurai 30 000 € par mois à peu près, je pense que je voudrais faire plus. Mais en fait, j'ai vraiment cette vision de faire entre 30 50 000 € par mois, stabiliser, on va dire à peu près ça, mais accompagner très peu de personnes, en fait, mais faire du mentorat, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, t'as peut-être 3-4 élèves par mois, mais du coup, forcément, ça demande un investissement plus élevé. Mais par contre, ces personnes-là, tu leur donnes tout, quoi. Tu leur donnes tout, 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 tout. Tu les fais venir avec toi en présentiel, ils vivent avec toi, t'es dans leurs appels, tu les élèves de ouf en compétences, pour qu'ils aient des résultats de taré. Et comme ça, toi, c'est ultra simple, c'est-à-dire que t'as quasiment aucune équipe à gérer, t'as aucun frais, et tu changes la vie vraiment de tous les athlètes. Et le problème aussi de beaucoup de coach business, qui veulent tout le temps scaler, et c'est eux qui sont généralement les plus connus, c'est que en fait, c'est plus eux qui coachent, ils font des centaines de milliers d'euros par mois, mais tout est automatisé, tout est délégué avec de l'IA. Ceux qui te coachent, bah, c'est même pas des mecs qui ont un business, mais ils sont payés pour te coacher. Et en fait, ça perd de sa valeur. Et je me dis, à quoi bon aller chercher 100 000, 200 000, 300 000 € par mois
Si c'est pour avoir tout délégué, pour avoir plein d'équipes à gérer, pour avoir tout un bordel administratif, plein de frais, pour avoir des marges faibles, je me dis c'est de la merde. Autant avoir très peu d'élèves, mais tu changes leur vie et tu stabilises ça. Genre ça sert à rien d'aller chercher toujours plus. C'est ce que je me dis là à l'heure actuelle, c'est la vision que j'ai. Et du coup, bah, si t'es athlète ou coach de calisthenics et que justement bah, tu veux vivre de ta passion, tu peux réserver un appel avec le premier lien en description avec moi. C'est complètement offert. Et dans le premier appel, je répète, mais je vends jamais rien dans le premier appel. L'objectif, c'est juste qu'on discute pour que moi je comprenne qui tu es, pour que toi tu puisses savoir qui je suis également, pour que je comprenne ta situation précisément en profondeur, tes objectifs, ce que tu veux atteindre précisément, pour savoir si je peux t'aider ou pas. Et puis du coup, bah, si on voit que je peux t'aider, et qu'on voit vraiment tous les deux que c'est pertinent, on se fixera un deuxième appel où là, je te présenterai bah, tout ce que je mets en place avec mes élèves et dans mon coaching. Pas dans le premier appel. Et si c'est le cas, si on voit que c'est vraiment intéressé, bah, en fait, tu verras ce que je mets en place, mais vraiment, là, avec les coachs de calisthenics, j'en ai peu, mais je dédie ma vie, et vraiment, c'est pépites. J'adore faire ça. C'est pour ça que là, j'ai lancé ma chaîne YouTube secondaire, j'ai aussi un compte Instagram, où je publie bah, plein de vidéos YouTube. Maintenant, j'en publie bah, 3 par semaine bah, pour les coachs de calisthenics, pour m'adresser à eux. Sur Instagram, pareil, je publie pas mal de réels, j'envoie aussi quelques messages à des coachs de calisthenics pour bah, chercher ceux que je peux aider, etc., ceux qui sont intéressés. Donc si toi ça t'intéresse vraiment, hésite pas à réserver ton appel. C'est full gratuit et juste on échange et je sais moi que je peux changer ta vie. Après évidemment de ton côté il y a toujours cette petite part de doute et c'est normal. Mais si tu veux qu'on échange, hésite vraiment pas. Donc voilà mon parcours tout simplement dans le business en calisthenics. J'espère que ça aura pu t'inspirer et t'aider un petit peu. Et sur ce, bye bye.